Donc pour nous, c'est important aussi de baliser et qu'il ait des souvenirs, même à ses 1 an, des photos d'Andalousie pour qu'il comprenne l'histoire de ses parents et que nous, c'est important. Il connaîtra jamais la petite fée, mais que par contre, il peut rencontrer ses racines ibériques, quoi. Un papa, une maman, épisode 11. Pour cet épisode, l'usage d'un casque est recommandé. On est le dimanche 8 mai 2022 et je vais chez Florent pour le dernier entretien du podcast, qui est aussi le premier entretien avec Pascal et Florent ensemble. Et j'appréhende un peu, ça me fait bizarre que ce soit déjà le dernier entretien. Allô ? Oui, c'est Sixtine. Ouais, je t'ouvre. Merci. Mais en fait, il associe l'interphone à Pascal. Bah oui, forcément. Donc il fait la fête, puis après, il peut être déçu quand quelqu'un ouvre la porte et que c'est pas Pascal. T'as cru que c'était maman Bah oui, t'as cru que c'était maman. Hop. Doucement ton gâteau, Sacha. Doucement. Ouais, doucement. Oui, maman, elle arrive. D'accord, mais doucement. Attends 2 secondes. Attends. Maman qui est super en retard, donc super essoufflée. Pardon, je fais tard. J'étais complètement bloquée au vieux marché. Salut, mon loulou. Et hop là. J'ai mis mes petites chaussures à l'extérieur. Ouais. Attends, Sacha. Oui, ici Godin de te voir. Dis donc, t'as gros pépère, toi t'as grossi, tu manges comme un petit ogre. Il enfile les gâteaux. Hein. Elle l'a pas mesuré. Elle a que pesé, la toubib. Oui, tu faisais. C'est toi, t'as retrouvé le sourire parce qu'hier après-midi, t'étais un petit boulard pour la nif de papa. Ah mais oui, c'était ton anniversaire hier. Ouais. Joyeux anniversaire, Florent. Et dis donc, ton monsieur patate. Ouais, Toujours il prend fade, souvent, il adore. Hein. Ouais. Il aime. Ok, bah on peut. On peut y aller? Ouais, tiens Pascal, si tu veux prendre ta petite Ah, tisane. génial, merci. C'est bon, c'est va, bon, t'entends? ça enregistre Ouais. partout. Comment ça va? Ça va bien. Alors attends juste avant, je lui donne la tétine parce que sinon ça va être compliqué. Ah, ça va être un Je vais sortir festival. une petite tétine. C'est lui qui va répondre à notre place. Hop là. Ouais, voilà. Voilà, C'est c'est ça. ça. Alors que si on met un bouchon, regarde. On va pouvoir parler. Et voilà, ça y est, c'est hermétique, c'est bon. Et ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu un enregistrement spécial. Au lieu d'être 2 comme d'habitude, on est 4 avec autour de la table Flo, Pascal et Sacha. Oui. Ouais. Qui déambule. Et ouais, Parce que depuis 3 semaines, 1 mois, il marche. Sauf que il se croit autonome alors que pas du tout. Et donc il pense qu'il peut faire les choses tout seul. Et son projet, c'est être debout, marcher, et voilà, il n'y a que ça qui l'intéresse. Donc, Sans l'aide de personne. Voilà, sans l'aide de personne, parce que si tu veux lui donner la main, c'est pas drôle. Donc voilà, hier on était en ville, on prenait un petit thé avec un copain, et en fait il fallait tout le temps qu'il y en ait un de nous deux qui marche avec lui. Il ne tenait plus en place au bout d'un moment. ça va être notre dernier entretien. Et je voulais qu'on termine le podcast tous ensemble. Enfin, les enregistrements en tout cas. Et je voulais que vous me racontiez vos vacances en Espagne. Ah oui. Vous êtes partis en Espagne tous les 3. Vas-y Florent. On s'est dit que de toute façon, chaque année, on avait un rendez-vous avec l'Andalousie. Enfin, d'abord Séville, puis après, à un moment, on va en avoir assez d'écumer toutes les rues de Séville, donc on va faire plus large. Et donc, c'était notre premier rendez-vous post-FIV, pour le coup. Je trouve que c'est extrêmement... d'abord, ça nous tient à cœur, parce qu'on a choisi cette clinique, cette région. On a envie de pas simplement avoir été un numéro dans une clinique. On a envie, nous, de goûter à la vie de ces gens qui nous ont permis d'avoir un enfant, que ce soit la clinique, que ce soit cette donneuse. Peut-être qu'elle est pas andalouse, on n'en sait rien. J'imagine que oui. On a envie de ça. Et puis, pour Sacha, ça me paraît... important qu'on mette pas ça de côté, quoi. Ça fait partie de notre vie, de sa vie, et je trouve que c'est plutôt sain d'y faire un petit périple. Puis si un jour lui il a pas envie d'y aller, ou s'il a, voilà, il le dira, mais en attendant je trouve que lui donner la chance de ne pas
avoir de tabous, de choses cachées ou de pas cloisonner, tout simplement. On est allé faire une FIV là-bas, on n'y retourne pas. Non, on était... Puis je vais te dire qu'on était très heureux, enfin surtout moi, très heureux de pouvoir enfin profiter un peu parce que... Alors curieusement, quand tu fais la FIV, t'es une semaine sur place. Donc à partir du moment où il y a eu le recueil du sperme de Florent, eh ben il y a du temps pour déambuler. 5 jours. Voilà, 5 jours. Ouais. Sauf que toi, t'es déjà shooté de piqûres d'hormones et de machin. Quand tu vas te balader, il faut que tu te trimbales avec tes piqûres. Et puis surtout, on était hyper angoissés. Tous les jours, j'appelais pour savoir s'il y avait combien d'embryons avaient pris, combien restait, combien... Bon, c'était pas, on n'était pas du tout détendu la première fois. La deuxième fois, curieusement, un tout petit peu plus. Mais là, enfin, on pouvait profiter de Séville, Ouais, quoi. c'est ça. Mais ouais, donc c'est au bout du 3e séjour vraiment qu'on a pu découvrir Séville. Donc en même temps, c'était chouette parce qu'on a eu un coup de cœur sur le 1er et 2e séjour, sans connaître la ville. C'est vrai. Et là, on découvre vraiment Séville avec Sacha, donc c'est vraiment chouette. Après, il y a eu 2 temps hein, sur ce voyage-là, Ouais, parce c'est qu'il y ça. a eu... En fait, on y est allé au mois d'avril, donc c'était pendant la procession religieuse, la Semaine Sainte. Donc ça, c'était super. Il y avait du monde, c'était assez familial. Et donc les 2 premiers jours, il faisait super beau et on a beaucoup promené Pascal. Sacha et moi, on a beaucoup promené Pascal. Ah, Sacha. Mais c'était le rêve, hein. Il faisait un temps magnifique. Tout était somptueux, hein, les 2 premiers jours. Hein. Et puis, en fait, Sacha est tombé malade. On a cru que c'était parce qu'il avait eu un coup de chaud. Mais en fait, non, c'est un virus sûrement qu'il a attrapé à la crèche. Il a incubé pendant 3 jours et pour le coup, il l'a déclaré vraiment le 3e jour de notre séjour. C'était un peu violent. Hein. Et donc c'était un peu compliqué parce qu'il avait beaucoup de fièvre, il délirait, donc on était loin de la France, on a essayé d'appeler le SAMU en France, ça marchait pas, on a appelé le CHU à Rouen. Pour avoir des petits conseils, Des ils petits nous ont dit conseils. mais comment voulez-vous qu'on vous conseille? On ne voit même pas le bébé. C'est vrai, c'était logique, mais nous, par sécurité, on essayait d'avoir la moindre info. Le lendemain matin, on a demandé à ce qu'un taxi nous conduise à l'hôpital et ils nous ont dit ah non mais il n'y a pas de... Enfin, c'était bizarre leur réponse. Il faut qu'on vous emmène dans une clinique spéciale et ils nous ont emmenés dans une clinique spéciale. Alors on n'a pas attendu. Hein. Je veux dire, on est passé rapidement. C'était privé, hein, donc... C'était privé et par contre pour 288 € les 20 Ouais. minutes. Ouais. Mais ça a été Mais efficace, c'était hyper très efficace. Mais bon, en même temps, notre fils nous a coûté un peu plus de 10 000 €, donc il y a un moment, on n'est pas à 300 € près. Non, mais vraiment, voilà, on était rassurés. Ouais. Et puis il faisait moins beau. Enfin voilà, on sentait que c'était que nos vacances c'était sur 2 jours et pas sur 4 jours, quoi. En fait, on avait eu un gros coup de cœur pour un parc qui s'appelle Luisa. Santa Maria Luisa. Santa Maria Luisa. Et donc là, on l'a vraiment arpenté. Voilà, on a vu des petits poissons avec Sacha, tu vois, les canards. C'est d'une beauté ce parc. On y a passé beaucoup de temps. Puis il y a un palais au milieu du parc. Donc, et souvent, et d'ailleurs, notre première fois, on avait fait la même chose. Il y a souvent des concerts de flamenco. Donc le premier séjour, on avait vu ça, comme ça, de façon impromptue. Il y a toujours des danseuses et des musiciens. Et donc avec Sacha, on est retourné au palais et on se disait, ah, on espère qu'il y aura un petit Et il y concert. en avait un. Et il y avait, je pense que c'était le même groupe, peut-être pas une danseuse, je sais pas, mais en tout cas, c'était chouette aussi de se retrouver. En fait, c'est marrant, on avait déjà des toutes petites habitudes, et c'est chouette d'avoir confirmé ces habitudes avec Sacha, quoi. Et on a, dans ce palais et dans ce parc, il y a des azuleros somptueux. Il y a de très belles faïences. Enfin, vraiment, c'est un endroit mais magique dans une ville. Hein. C'est invraisemblable. C'est splendide. Et on a aussi nos petites adresses pour des glaces. Ouais. On a nos petites adresses pour des azuleros. Et ça, on y est allé aussi le premier séjour, on y est allé le 2e séjour, et donc je crois que c'est aussi notre rendez-vous chaque année. Et cette année, on a décidé d'en acheter à tous les gens, d'en offrir à tous les gens qui ont été importants pour nous cette année, proches de Sacha. Donc ils sont là, ils sont sous mon meuble là. Ce sont des artisans, des artistes. Alors ça c'est Sacha. Donc avant il faisait ça sur mon piano. Le broyeur d'ivoire. Ouais, et on lui a offert maintenant un petit piano et voilà, ça lui arrive comme ça. Pareil, un impromptu. Flamenco, peut-être pas, je pense pas, mais ça c'est pour qu'on le remarque. Ouais, Toi, voilà. t'es un petit coquinou. Dans la culture portugaise, mais aussi en Espagne, en Andalousie, il y a pas mal d'azuleros. Donc voilà, et chaque année, je pense qu'on va en ramener. Pendant leur séjour à Séville, Pascal et Florent rendent visite à la clinique où Sacha a été conçu. Bon, après, c'est Pascal qui a vraiment sympathisé avec les coordinatrices.
On Oui, appelle, je les ai ouais. eu beaucoup au téléphone Voilà. pendant tout le parcours, donc Faut dire que elle était chiante. Elle a appelé tout le temps, mais elle a eu raison d'être ah chiante. oui, j'ai pas arrêté, je les ai mais pas lâchés. Ouais. Pas lâchés. Et donc forcément, on se souvient de Pascal, quoi. Et donc voilà, forcément, je pense qu'elles ont été touchées par notre parcours, mais j'ai été surpris parce qu'en fait, elles n'étaient pas au courant. Mais c'est fou comme on n'a pas Ouais. pris le temps de leur dire ça. Qu'on n'était pas en couple. Elle savait pas votre Non, projet. et elles sont Non. tombées du 15e étage. Hein. Enfin, je sais que il y en a une qui nous a dit ah bon? Non mais sérieusement, non mais c'est vrai? Ah bon? Ah bon? Mais je pense quand même, Florent, que Florent, il était tellement dans l'accompagnement, dans la douceur avec ça. Il était, je me souviens, il avait mis des petites séances de méditation. Et en fait, elles étaient rentrées dans la pièce, elle l'avait vu allongée, elle avait fait oh, ça va, vous vous sentez pas bien? Il fait non, non, on fait une petite séance de méditation. Et elles étaient mortes de rire parce que je sais pas, peut-être que d'habitude les gens qui viennent faire une FIV ne font pas ça. Et je pense que ça les a marquées et elles ont dû se dire oh là là, ils sont vraiment bien tous les deux. Ces jeunes couples, là. Ces jeunes couples, Ils sont tellement mignons, ces jeunes couples. Mais, et donc, moi, j'ai été surpris quand, je sais plus comment ça s'est passé, en fait. Mais vraiment, en plus, c'était en se disant au revoir, presque. C'était dehors qu'on s'est dit ça. Non, c'était pas ça. C'était à l'intérieur, dans la petite salle cosy, Ah oui. où je crois qu'à un moment donné, elles nous ont demandé alors comment ça se passait avec Sacha. Et on leur a dit, oh, bah, c'est un petit nomade quand même. Puis il est un coup chez papa, un coup chez maman, parce que comme on n'habite pas ensemble, elles ont fait ah bon. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, on n'a jamais. Ils ne posent pas de questions en fait Non. au couple et pour les projets, aux gens. Et j'ai réalisé qu'en fait, on n'avait jamais parlé de notre projet. C'est quand même fou. Hein. C'est fou, moi, je trouve. Mais, et donc, c'est beau parce que il y a une des coordinatrices qui est assez jeune, qui est très jeune même, et qui vient d'avoir un bébé aussi. Donc, à peu près le même âge que Sacha. Et, 3 mois de moins. et donc, c'est bien si on fait nos rendez-vous chaque année. On espère que, parce que là, on les a vus à la clinique, mais nous, on aurait voulu les voir ailleurs, mais sauf qu'elles travaillaient, donc c'était compliqué. Mais on espère, bon, si c'est des liens, après on verra si c'est amical ou pas. Mais en tout cas, on a envie de continuer cette aventure avec elles chaque année, se revoir. Et on s'est dit aussi que, parce que peut-être pas se voir chaque année que tous les trois, enfin Sacha, Pascal et moi, et avec les coordinatrices, mais que peut-être, tu vois, chaque année, inviter des amis ou inviter notre famille à venir avec nous à Séville ou en Andalousie, en fait, pour aussi qui connaissent cette partie du patrimoine caché de Sacha, quoi. Alors, juste un instant, Sacha est en train de s'impatienter, donc Florent le prend dans ses bras et essaye de l'endormir. Ouais. Allez, mon chaton, on se détend. Voilà. Fais des petites gratounettes, là, des petites gratouilles du gras. Oui. Sacha s'est endormi, retour à la clinique. On était très émus de les voir, de les remercier, de leur présenter Sacha. Et je crois qu'elles étaient assez attendries et émues aussi de le rencontrer. Oui, et puis de revoir la salle d'attente aussi. Cette salle d'attente où on appréhendait vraiment, il y a eu du stress, et là, on était dans la détente avec notre enfant. Et c'était fou parce qu'on les a attendus dans la salle d'attente, et il y avait un couple qui venait d'arriver, et eux, tu sentais qu'ils étaient beaucoup plus dans la tension, dans le marathon de ce qui allait se passer. Qu'est-ce que ça vous a fait aussi d'être tous les trois pendant 4 jours ? Ah, c'était chouette. C'est vraiment là où je trouve que le mot famille prend tout son sens, tu vois. Et je trouve que ces moments à 3, ils sont importants pour Sacha. Et enfin, moi, je me permets de dire pour moi aussi, parce que j'ai pas voulu faire un bébé toute seule. J'ai voulu qu'il y ait une famille. Justement, c'était vraiment ce qui fait que j'en ai pas fait avant. Et lui, d'ailleurs, il adore. Il était surexcité. Hein. Enfin, c'était presque perturbant pour lui, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le temps de se passer des petits moments tous les trois avec nos emplois du temps. Lit, donc il a pas dû comprendre. Il n'a pas compris. Et lui, il était comme un fou. Hein. Ouais. Pour moi, c'est important ces moments-là, parce que justement, j'ai besoin de voir mon fils seul. C'est pour ça que, par exemple, tu vois, c'était mon anniversaire hier. Pascal m'a demandé est-ce que on peut faire, enfin, t'as envie qu'on fasse quelque chose? Et pour moi, c'était important aussi de relâcher, d'être seul avec mon enfant, quoi. Les moments choisis, pour moi, sont hyper importants avec Pascal.
Que ce soit j'en ai parlé à mon frère et à ma sœur pour peut-être partir en vacances cet hiver. Il y aura Pascal, les anniversaires c'est important, l'été c'est important, Séville c'est important. Là on va refaire les nuitées communes, 2 nuitées communes par mois à partir du mois de mai là. Voilà, c'est des moments pour moi et pour Sacha et pour Pascal qui sont importants. Donc c'était important qu'on ait un beau souvenir aussi, même si on a un coup de cœur pour la ville, des beaux souvenirs qu'on allait créer là pendant ce 3e séjour avec Sacha. Donc non, j'ai été ravi. Et puis ces sensations, moi j'arrêtais pas de sortir de mon corps et de nous observer et de me dire, c'est quand même fou quoi. On est là à Séville avec ce petit bonhomme qui a 1 an et voilà, qui est magnifique. Enfin, on est complètement fou de notre fils. Et j'arrivais pas, tu vois, à faire le lien avec ce qu'on avait fait avec cette fille. C'est comme s'il y avait un parcours et un voyage dans le temps après, quelques années après, avec. C'est comme s'il y avait beaucoup plus de temps qui s'était écoulé. Tu vois, quand tu réfléchis qu'il y a 1 an et demi, allez, 2 ans, t'étais en train de te faire un transfert d'embryon et tu savais pas du Dans tout ce que l'inconnu. ça allait donner. C'est fou, quoi. Et puis savoir à quoi ressemble Sacha aujourd'hui. Mm, Tu vois, ce petit bébé dont on a mm, rêvé. mm, C'était l'occasion de repenser à tout ça et d'avoir des sensations un peu. C'était un peu l'évanescence, quoi, tu vois. Et puis il y avait, moi, je te dis, ce qui me tient très à cœur, ce moment familial, quoi. Pour lui, c'est une famille, quoi. Faut pas qu'il oublie qu'il a une mm, famille. mm. C'est pas simplement un projet un peu pas comme les autres, quoi, tu vois. C'est une vraie famille, et puis avec un beau fonctionnement en plus, je Mm. trouve. Ce passage à la clinique amène un nouveau questionnement. Que faire des 2 embryons qui restent à Pascal et Florent et qui patientent dans une cuve à Séville ? Ils ont en réalité 3 options. Les détruire, les donner à la clinique qui pourra les vendre à des couples en difficulté, ou les donner à la science. Je pense que Florent était plus sur le don à la science et moi j'étais plus sur donner une chance à ses embryons. Et en même temps, est-ce que c'est une chance, tu vois? Et puis, qu'est-ce que ça engendre pour Sacha de savoir qu'il a été, ou bien qu'il a été choisi et le seul, ou bien il a ben, des vrais frères et sœurs quelque part. Voilà, sachant que ces embryons peut-être seraient ne prendraient pas, hein, mais voilà, il y a toutes ces questions-là, et je trouve que c'est très difficile de faire le tri, et nous-mêmes de donner nos arguments et d'arriver à un consensus. Surtout qu'on a été un peu perdu parce que donc on a exposé un petit peu nos choix aux coordinatrices de la clinique quand on est allé à Séville, et donc on leur a parlé du don à la science, et elles ont dit alors attention parce que c'est compliqué parce que là il n'y a pas de projet clinique, enfin Ça pour fait faire déjà des 4 ans qu'il n'y en a ouais. pas, hein. Et en fait, elles nous ont dit que la clinique demandait aux parents de payer la location, donc de la congélation, tant qu'il n'y a pas de projet scientifique. Donc ça veut dire que pendant 3 4 ans, déjà, on les donne à la science, à la clinique, et en plus, il va falloir payer, à hauteur, c'est 400 euros par an. Et donc à un moment, on dit, bah, on veut bien faire un don, mais à un moment, on va pas non plus en plus payer alors qu'elle, la clinique nous a fait payer, nous a fait raquer grandement notre FIV. Il y a un moment, il y a quelque chose de très bizarre et d'éthique qui me dérange dans le fait de demander aux parents de payer la location en attendant qu'un projet justement scientifique soit déposé. Donc moi, ça me gêne beaucoup. C'est-à-dire que nous, on fait preuve d'ouverture, on donne. Ils pourraient aussi de leur côté dire bon bah voilà, ces embryons-là, c'est pour les donner à la science. Bah en fait, on va les mettre dans la cuve et on va pas faire payer nos clients quoi. Enfin, il y a un truc qui et puis voilà, moi je sais pas, juste Sacha déjà, voilà, il a un papa qui est homosexuel, une maman qui n'a normalement pas forcément l'âge moyen pour avoir un enfant. Il y a déjà beaucoup de difficultés, enfin des choses qu'il faudra qu'il digère, parce que forcément qu'à un moment c'est des questions qu'il va poser. Alors peut-être que ça va être très simple, mais mine de rien ça peut être aussi des embûches durant son enfance. Plus bah de se dire que il a peut-être un petit frère ou une petite sœur, sachant qu'en plus les parents ne seront pas peut-être obligés de dire
dire à leur enfant en fait qu'il vient d'un ailleurs, qu'il vient pas de leur papa et la maman en fait, qu'il vient d'une FIV. Donc ça se trouve cet enfant ne sera jamais en recherche d'un frère ou d'une sœur en fait. Peut-être qu'il croira toute sa vie qu'il est l'enfant de ce couple. Donc et ça, sauf que Sacha, nous on dit la vérité. C'est-à-dire que Sacha peut-être lui va se dire j'ai un frère ou une sœur et peut-être que ce frère et cette sœur ne sauront jamais en fait qu'il vient d'un autre couple. Alors moi, j'ai tendance à avoir un petit peu d'utopie et de positivisme là-dessus. Je me dis que on vit à une époque où on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui vont, par curiosité sur leurs origines, cracher dans un tube et consulter les banques de données génétiques au monde et se retrouvent comme ça, arrivent à retrouver le nom, des détails, puis contacter sur Facebook et tout. Et je me dis, mais dans 20 ans, ce sera tellement facile et tellement courant que même le petit frère ou la petite sœur à qui on n'aura pas dit qu'il était adopté ira cracher dans son tube, s'apercevra par contre le pauvre du poteau rose et voilà, il aura certainement envie de voir s'il a des frères et sœurs ou ouais, je peux pas m'empêcher de me dire ça. Je vois que ça évolue à une telle vitesse, c'est tellement le Ouais. don d'ovocytes, dans 20 ans, il y aura plein d'enfants nés par don d'ovocytes ou par double don. Il y en aura plein, parce qu'il y a de plus en plus de difficultés à la procréation. Donc, nous, de toute façon, on va faire, dès que Sacha aura l'âge, on a envie qu'il soit dans une banque de données, en fait, pour que, éventuellement, ou même, voilà, qu'il connaisse vraiment ses origines, l'Andalousie, enfin, qu'il voit sur une carte. Et ça se trouve, ce petit frère ou cette petite sœur le feront à 30 ans, à 40 ans. Et donc, ça veut dire que Sacha, Ouais. lui, quand il aura l'âge, peut-être, de comprendre ces données-là, bah, peut-être qu'il sera en attente pendant 20, 30 ans, et peut-être en souffrance. Enfin, voilà, moi, c'est ça, en fait. Je pense à Sacha qui, déjà, Mhm. C'est une vraie comme question, on ne hein. veut pas mentir, puisqu'il faut pas qu'il y ait de secret. Et donc Sacha, dans tout ça, si on lui explique et qu'en fait, bah, peut-être qu'il attend quelque chose, il va peut-être être déçu parce que jamais peut-être il aura son... voilà. Ouais. Mais moi, le trouble que vraiment j'ai ressenti à Séville, c'est de me dire, voilà, il y a d'autres embryons. Vraiment, pour moi, ça m'a troublé. Ouais. Et d'être dans Séville, de me dire, on n'est pas loin. On n'est pas loin de ces embryons. Et d'ailleurs, on n'est pas loin aussi de cette jeune fille. C'est vrai qu'on en a parlé, on s'est dit, ça se trouve, elle est là, elle est à 1 kilomètre de nous. Et donc, sa présence-là, pour ça, pour nous, c'est important d'aller à Séville parce que on sent tout ça. On sent que c'est chargé. Et de se dire, voilà, c'est nous qui avons choisi quand même parmi ces embryons, Ouais. ces Mr. Freeze là, On a demandé on a à ce que demandé soit cet embryon-là, cet embryon. ce petit Sacha, et on se dit quelle chance on a eu. On se l'est dit plusieurs fois à Séville en se disant, bah, si on avait choisi un autre Mr. Freeze, ça aurait été super. Mais c'est juste qu'en fait, notre enfant, on est tellement gâté par ce Sacha que on se dit c'est impossible de faire autrement. Alors ça aurait été magnifique aussi, mais voilà, vraiment, moi j'ai beaucoup pensé à ces petits êtres qui sont voilà, qui sont dans la cuve. Et donc c'est beau et en même temps tu te dis Et qui attendent quoi? ouais, Tu vois? Ouais, c'est pas ouais. facile, hein. Et on se dit voilà, c'est vrai que Sacha, ça aurait été super qu'il ait un deuxième, un petit frère ou une petite sœur, mais dans le temps là, c'est trop proche, Ouais. c'est pas possible. Et La avec petite mon âge, enfance, c'est compliqué, quoi, c'est si tu veux. compliqué. Et puis, quand même, avec notre projet, c'est pas facile non plus. 2 enfants, c'est beau. Ouais, là, C'est beaucoup, hein. ouais. C'est beaucoup, hein. Moi, j'ai Ouais. une amie là qui a un enfant de 2 ans, qui vient d'avoir une petite fille de 3 mois. Elle me dit, waouh, c'est compliqué, hein. C'est un rythme. Elle me dit, on arrive à gérer, mais en respirant à peine. Oh oui. Ouais, il est Tu es réveillé, une autre réveillé, tétine, mon tu veux chaton. celle-ci? Ah bon. Allez. Elle Elles est sont toutes bien les deux meilleure. roses, c'est les mêmes. Je crois que là, ce la sont troisième. exactement les mêmes, hein, mais elle est vraiment Ah meilleure. non, il y en a une rose et une violette là. Ouais. Oui, beaucoup de ressenti. Mais j'imagine que Sacha aussi, quand il aura l'âge de comprendre aussi, quand on ira à Séville, forcément qu'il va se dire, cette petite fille, elle est ici. Ou peut-être que mon frère et ma sœur, si on fait don, il est ici ou en France, mais en tout cas que ça a commencé ici son histoire. Vous portez quel regard là sur ces 3 dernières années de parcours et par rapport à où vous en êtes aujourd'hui avec ce petit garçon? Alors moi, j'en ai quand même les stigmates physiquement et dans la fatigue, hein, je m'en aperçois. Mais c'est un tel bonheur d'avoir Sacha, c'est un tel émerveillement. En fait, j'essaye d'être un petit peu normale, mais de pas trop lui montrer que je suis émerveillée, mais je suis complètement émerveillée en fait. Voilà. Je suis, ouais. Il te fait des sourires là. Aïe aïe aïe. Tu joues avec toutes tes tétines? Moi, en 3 ans, il s'est passé plein de choses, même 4 ans, parce qu'on s'est C'est connus en 4 ans, fin ouais. 2017. Il s'est passé plein de choses, et alors c'est trop beau, parce que ça, je te l'ai pas dit, mais
J'ai acheté ça. Attends, je le retrouve. Tu vas voir Sixtine? J'ai acheté ça, en fait, j'étais en tournée à Châlons et à Cholet. Et je fais, ah là là, ça c'est Sacha, ça. Parce que, écoutez. Ah, c'est Et Pierre en et fait, le c'est loup. Pierre et le loup, donc c'est vraiment notre rencontre, hein. Et donc je lui ai fait écouter et il voulait toucher du doigt Oh là ce petit mécanisme. là. C'est grâce à Pierre et le loup que tu Ouais, es c'est là, grâce mon à petit Pierre et le loup. cœur. Mais Ah, tiens. oui, Ouais. on se connaissait pas du tout. On Non. s'est rencontrés parce que Florent est venu faire un Pierre et le loup, donc en tant que récitant. Mm. Voilà, et j'ai sympathisé avec lui. Très vite, ouais. On a eu un coup de Ouais, cœur amical et ouais, très vite, au bout de 6 mois, enfin même le 21 juin, on a commencé ouais. la fête de la musique. On s'est dit, bah lançons-nous, on va faire ce projet. Donc il y a eu une rencontre amicale, il y a eu ce projet, il y a eu des échecs, donc des douleurs de Mm. la part, enfin du côté de Pascal. Moi, j'ai essayé de l'accompagner. Ouais, puis Euh, c'est pas facile d'accompagner une femme qui fait une FIV et puis qui sent que c'est un peu si ça marche pas maintenant, ça marchera jamais quoi. Et c'est pas évident parce que j'étais déjà shootée de médicaments, j'étais mais gavée pendant 2 ans d'hormones. Et puis j'avais ces angoisses-là, et puis ce besoin de sentir que cette famille, elle allait exister. Donc forcément, Florent, lui, il était hyper prudent. Il se disait si elle n'existe pas, tu vois, c'était dur quand même cette période. C'était sur des œufs parfois. Ouais. Et puis voilà, il y a eu des moments de joie, en fait, comme une famille, quoi. Des moments de joie, des moments voilà, des crises entre nous. Mais en même temps, c'est ça qui est beau, c'est que de toute façon, on, on, on va se voir pendant des années avec Pascal. Donc en fait, ces tensions, elles sont minimes. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, mais en fait, c'est pour notre enfant. Donc, et d'ailleurs, une fois, on a eu une grosse crise et je me souviens, elle était dans la voiture, Pascal, on allait chez ses parents et elle disait, je vois pas comment on va pouvoir réparer notre relation vu que c'est allé tellement loin. Et je lui dis, fais-moi confiance. Et à un moment, le temps répare tout et c'est juste en fait une question de temps. Et n'empêche que tu vois, n'empêche que alors que Pascal, elle était ouais extrêmement déçue sûrement. Moi, je lui donnais pas ce qu'elle attendait et inversement. Donc il y a des endroits voilà où ça a pêché, mais c'est comme ça, c'est la famille quoi. Et on construit, on bondit. Et donc malgré parfois des difficultés, il y a de l'amour dans tout ça. Il y a que de l'amour. Et c'est vrai qu'on relativise quand il y a notre petit Sacha. Et puis tu sais que t'es lié à vie, quoi. On Oui. va se voir toute notre vie. Au moins jusqu'à ses 18 ans. Non. Ou alors jusqu'à l'âge de payer ses études, 25 ans, après on verra. Non mais non, je déconne. Le doudou, waouh, Sixtine, C'est de la waouh. chance. Il le fait pas d'habitude, hein. D'ailleurs, Le c'était très doudou, bizarre parce que... Et il l'a perdu, en fait, on l'a perdu à Séville. C'est-à-dire tu que vois, son doudou, ouais. On a quand mais même réussi à c'est pas le perdre symbolique, pendant quoi. 1 an. Il a été perdu à Séville, quand même, quelque part. T'imagines Il la se promène, symbolique. il se promène dans Séville, ce petit doudou. C'est-à-dire que même son doudou, pour le coup, a choisi de rester à Séville. Lui, Sacha, de partir, mais son doudou, il est à Séville, quoi. Donc on en a racheté un, mais enfin, c'est un petit accident, voilà. Au départ, sur le moment, tu fais ah. Et en fait, c'est beau parce que tu te dis bah ouais, Ouais. Sacha, il a laissé une trace. Ouais. Puis il a aussi laissé ma boucle d'oreille. Il a fait tomber ma boucle d'oreille, donc il y a aussi une boucle d'oreille à Séville, ça je suis. Ça au J'aurais niveau dû de la laisser symbolique. un petit truc, moi, une chaussette ou un truc comme ça. Hein. Mais voilà, c'est chouette aussi de se dire, c'est pas, il y a un petit espagnol ou une petite espagnole qui a récupéré le doudou de Sacha. C'est trop mignon, quoi. C'est trop mignon. Tiens, vas-y, Sacha, je te le refais une fois parce que je sais que t'as envie que ça tourne, mais c'est compliqué pour l'instant ce mécanisme pour toi. Écoute. T'as vu ? C'est Piré Loulou, Pépère. Un jour, tu le verras. Pas avec papa, mais. On sait jamais, tu rempliras peut-être. Trop mignon. Bon, mais je crois qu'on a ce qu'il faut. Ouais, On ça a va. ce qu'il faut. Ouais, je pense qu'il y a matière. Hein. Merci. Oh, merci à non, toi, non, Sixtine, ouais. surtout. Hein. Mais quelle... C'était Un papa, une maman, un podcast original de Sixtine Lys, une production 100% fait maison et le résultat de plus de 2 ans de travail. J'aimerais remercier Pascal et Florent pour leur confiance absolue, Ludwig Broch pour la magnifique identité musicale qu'il a composée pour ce projet, Pauline Ramos pour l'identité visuelle, Mathieu
pour le soutien émotionnel et mes proches pour les incessantes réécoutes avant la diffusion. Aujourd'hui, Sacha, il a 2 ans et Pascal et Florent, ils continuent leur quotidien de coparents. Et depuis le début de ce projet, il y a aussi eu une étape très importante, c'est l'adoption de la loi bioéthique en août 2021. La PMA, la procréation médicalement assistée, est désormais ouverte en France aux couples de femmes et aux femmes seules. Et il y a aussi un autre volet très important de cette loi. Les femmes et les hommes peuvent maintenant faire congeler les gamètes, les ovocytes ou les spermatozoïdes, sans motif médical. Si vous avez besoin d'informations plus précises, de détails sur le parcours de fertilité de Pascal et Florent, vous pouvez m'écrire à sixtinelys@hotmail.com. Sixtine, ça s'écrit comme la chapelle et lys comme la fleur de lys. Enfin, si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le recommander à vos proches, le partager sur vos réseaux ou à mettre une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Merci pour votre temps et votre écoute.